conseil. Donc, en 4A, c'est le rapport du maire. Donc, écoutez, comme je le disais tantôt, on voulait souligner l'anniversaire de notre ami M. Villeneuve, qui fête son anniversaire, mais aussi qui fête son 10 ans parmi nous comme directeur de l'urbanisme et de l'environnement. Donc, merci beaucoup, Jocelyn, d'avoir contribué au développement de la ville durant ces 10 dernières années. Puis on t'invite à poursuivre ton bon travail encore longtemps avec nous. Écoutez, on est au tout début avril. La fin avril s'en vient à grands pas. Le 21 avril jusqu'au 27, c'est la semaine de l'action bénévole. Hein? Puis je pense que tous les conseillers, conseillères, durant toute l'année, puis durant toutes les dernières années, ont souligné l'importance du bénévolat pour le développement de notre grande ville. C'est clair que l'action bénévole fait la différence sur la qualité de vie de nos citoyens et citoyennes, sur le dynamisme de notre communauté. Puis au nom de tout le conseil municipal, on tient à remercier là, chaleureusement tous les bénévoles qui s'impliquent dans notre communauté. Puis bien, c'est votre semaine du 21 au 27 avril. Puis évidemment, le Centre d'action bénévole aussi qui s'implique beaucoup là, dans cette semaine-là. Évidemment, aura des activités organisées. Puis on souligne aussi particulièrement le travail du Centre d'action bénévole qui travaille évidemment très fort avec tous ces gens qui contribuent au mieux-être de notre collectivité. En parlant de bénévoles, on veut aussi remercier les gens qui ont travaillé, qui ont organisé la Coupe des Jardins à Rivière-Nord. Je pense que tout le monde est à même de constater que c'est un grand succès, très bien organisé. En tout cas, on a de très, très bons commentaires. Il y a aussi un bel effort qui a été fait pour rendre accessibles les matchs là, via le web. Donc, ça a été beaucoup apprécié, puis une belle assistance. Félicitations aux équipes. Bon, à toutes les équipes, évidemment, pas tous les gagner, mais on a quand même 2 équipes là, de chez nous qui vont, dès cette semaine, là, se rendre Mont-Laurier. Donc, pour le provincial. Donc, on souhaite une bonne chance à tous les joueurs qui vont représenter fièrement notre coin de pays. Puis félicitations encore pour ce beau succès-là. Peut-être parler rapidement, sûrement, d'économie. Vous savez, avec tout ce qui se passe un peu partout à travers le monde, à travers le Canada, le Québec, l'Amérique, évidemment, toutes ces actions-là, les nouvelles qu'on entend, ça touche aussi notre coin de pays directement. Mais, somme toute, on a été encore sondés auprès des organisations, des institutions, les gens qui travaillent comme les comptables, entre autres, qui travaillent directement avec les commerçants, pour vous dire que malgré peut-être des mauvaises nouvelles qu'on peut avoir au niveau mondial, au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis, bon, au niveau même du Québec, je vous confirme, hors de tout doute, que Gaspé tire bien son épingle du jeu au niveau économique, au niveau de l'emploi, au niveau de la diversification de ton économie. Quand on parle d'économie, évidemment, il y a la pêche qui débute, hein? La saison de pêche qui commence. On aimerait, tout le conseil municipal, souhaiter une excellente saison de pêche aux pêcheurs, aux travailleurs d'usine, aux industriels. Ça a déjà été des années plus difficiles, c'est clair. C'est sûr non plus que, comme on dit, on ne roule pas sur l'or parce que c'est quand même, les marchés sont quand même compétitifs, concurrentiels. Puis c'est pas, comme je vous dis, la crise mondiale affecte aussi une ville comme Gaspé. Mais, somme toute, quand même, les gens sont confiants là, de faire une année, passer à travers cette année-là, puis espérant qu'aussi la relance mondiale va nous permettre d'encore mieux se positionner sur les marchés dans les prochaines années. Mais c'est clair qu'on a vécu des années beaucoup plus difficiles avec des crises. Et là, bien, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que les gens s'entendent, discutent et trouvent des solutions. Donc, on veut souhaiter une excellente saison de pêche à tous les gens qui débutent cette saison-là. Au niveau de l'éolien, bon, écoutez, il y avait encore des inquiétudes par rapport aux fameux 700 MW qu'on attend toujours de la part du gouvernement du Québec. Ce que je peux vous dire, nous, c'est dans les derniers pourparlers qu'on a eus avec notre ministre de la Région, M. Lelièvre, les nouvelles semblent bonnes. Vous savez qu'on a voulu se positionner par rapport à un parc éolien communautaire. La communauté gaspésienne, avec les Îles-de-la-Madeleine, on aurait déposé une proposition d'un parc éolien de 75 MW. Ça veut dire que si on réussit d'obtenir ce projet de développement-là pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, bien, la ville de Gaspé pourrait recevoir, bon an, mal an, autour de 400 à 600 000 $ de revenus supplémentaires en dehors des taxes. Hein. Vous savez, on s'était donné comme défi cette année de diversifier les revenus de la ville de Gaspé hors que la taxation, parce qu'on sait que présentement, c'est les propriétaires de maisons, propriétaires de commerces qui supportent grandement le budget de la ville de Gaspé. Évidemment, on a la chance d'avoir plusieurs gouvernements, plusieurs institutions qui contribuent également, mais ce genre de projet-là qui nous permettrait vraiment d'avoir des nouveaux revenus qui vient complètement
En dehors de la taxation, ça fait vraiment toute une différence sur un budget. Puis tant qu'à parler du budget de la ville aussi, on est en train de faire la vérification là, sur la compilation des états financiers de l'année 2012. On a hâte de vous annoncer les résultats. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on aura de bonnes nouvelles à annoncer à notre population en ce qui a trait à la situation financière de la ville de Gaspé. Dans le domaine de l'éolien aussi, bien évidemment, notre enjeu majeur, c'est toujours de conserver le carnet de commandes de LM Wind Power bien chargé pour qu'on puisse conserver nos emplois. Puis c'est justement dans le déploiement de ces 700 mégawatts-là que le gouvernement veut faire. Sa grande priorité, c'est de tenir compte justement des carnets de commandes des entreprises pour s'assurer qu'il n'y a pas de temps mort. Donc, on s'assure de pouvoir conserver les emplois actuels chez LM Wind Power, puis évidemment, pour plusieurs années encore. Un autre gros défi dans l'éolien qui peut nous interpeller, peut-être au niveau plus MRC, mais ça a un impact évidemment sur une ville comme Gaspé, c'est qu'on travaille très fort avec la compagnie EDF, Énergie de France, qui, depuis plus d'un an, avec qui on travaille pour relocaliser, en fin de compte, un parc éolien qui était prévu pour Charlevoix. Un parc de 76-78 mégawatts qui était prévu pour la région de Charlevoix. Et puis, écoutez, avec plusieurs rencontres, notre volonté, puis leur volonté d'ailleurs, c'est d'éventuellement s'implanter tout près de Murdochville. Donc, un parc de cette grosseur-là, on parle là, de plusieurs millions, là, au-delà du 100 millions d'investissements, 130 à 150 millions d'investissements. Donc, c'est clair que c'est des retombées majeures pour la MRC de la Côte-de-Gaspé, pour Murdochville, qu'on souhaite évidemment de très bonnes nouvelles. Puis, en tout cas, les nouvelles sont bonnes. Il y a des pourparlers avec Hydro-Québec. Encore là, évidemment, notre ministre est directement interpellé dans le dossier. Puis, on aimerait ça là, pouvoir, d'ici à l'été, faire ces annonces-là pour concrétiser des gros projets de développement pour notre coin de pays. Parlons justement de projets infrastructure. Vous savez, dans les dernières années, même s'il y avait une crise économique, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral ont soutenu l'économie, puis on a pu en profiter, là, c'est clair, avec un gros programme au niveau des infrastructures. Ce qu'on s'aperçoit à travers tout le Québec, c'est ce que les comptables me disaient, parce qu'ils ont des bureaux comptables un peu partout à travers le Québec, c'est que certaines régions vivent des moments très difficiles parce que, justement, les programmes d'infrastructure, on le voit du côté fédéral depuis déjà quelques années, c'est terminé. Du côté provincial aussi, veut pas, avec la situation financière publique, on investit moins un peu. Je vous dirais que Gaspé, on est un petit peu privilégié parce qu'on a encore de grands projets d'infrastructure qui vont se poursuivre encore au moins pour les 3 prochaines années. On n'a qu'à penser au programme puis au projet à Rivière-Nord, qui va encore se poursuivre encore pour les 2 prochaines années. C'est 2 grandes phases là, qu'on va voir se réaliser dès cet été puis l'an prochain pour la reconstruction du centre-village de Rivière-Nord. On n'a qu'à penser aussi à la salle de spectacle, projet de 10 millions de dollars. Encore là, il ne faut pas les annonces à la place du gouvernement, mais je pense qu'on aura de très bonnes nouvelles d'ici peu qui vont confirmer ce projet majeur d'investissement au niveau des infrastructures. Si on pense aussi au projet Berceau du Canada avec le ministère du Transport du Québec, encore là, c'est plusieurs millions de dollars qui vont être investis. On parle encore là de 2 à 3 ans d'investissement pour compléter l'ensemble des projets. Évidemment, on travaille encore fort pour la mise à norme de l'eau potable, un projet de près de 7 millions. Encore là, bon, les pourparlers, on a des pourparlers avec le gouvernement du Québec. Évidemment, on revoit un peu la formule de subvention. C'est clair que pour nous, on a besoin d'une subvention au-delà du 75 si on veut réaliser ce grand projet-là. Mais c'est encore là des bons projets qui vont soutenir là, les entrepreneurs de notre coin de pays. On a évidemment aussi dans le dossier des infrastructures, on a une demande depuis plusieurs années, c'est le dossier de l'hôpital. L'hôpital de Gaspé, là, qui, en fait, l'ancien gouvernement avait déjà fait une annonce là, de leur volonté de voir un investissement majeur à l'hôpital de Gaspé. Ce qu'on espère du présent gouvernement, c'est qu'on poursuive là, sur cette lancée-là, parce qu'on comprend que tous les hôpitaux en Gaspésie puis aux Îles-de-la-Madeleine ont été rénovés. On est vraiment rendu là, à réaliser le projet de Gaspé. Il y a aussi un projet dans le secteur de Rivière-Nord aussi qu'on a déposé en termes d'investissement pour le ministère de la Santé. Donc, des grands projets comme ça qui vont nous permettre, là, je dirais au moins pour les 2-3 prochaines années. Il y a le projet aussi de la décontamination de la baie de Gaspé qui a été annoncé par le gouvernement fédéral. Ça, je pourrais vous en parler dans une prochaine rencontre, là, parce qu'on a déposé notre volonté de voir un BAP. Là. Je vous expliquerai un peu les raisons pourquoi la Ville a pris cette décision-là, mais je vous reviendrai avec les opportunités qu'on pourrait avoir en termes de développement économique par rapport à tout ça.
Donc, des beaux projets d'infrastructure qui vont nous permettre, comme je vous dis, au moins pour les 2-3 prochaines années. Je vais vous en donner 2 autres très grands. Le 25 logements qui a été confirmé, qui va se construire au niveau des HLM ici à Gaspé. Puis aussi, on attend d'ici quelques semaines la confirmation du 54 logements aussi. Donc, des projets, là, pour 54 logements, on parle de plus de 10 millions de dollars. Le 25 logements, autour de 5-6 millions de dollars. Donc, c'est des grands projets qui vont nous permettre, quand on dit que quand la construction va, tout va, là, bien, c'est clair que pour Gaspé, encore pour les 2-3 prochaines années, on a de belles perspectives là, en termes économiques. Là où on a beaucoup de demandes aussi, puis il faut le dire, tu sais, j'exprime pourquoi je parle autant d'économie, parce que, bon, dans les dernières semaines, avec certaines, disons, allégations, interventions, il y a eu une inquiétude qui s'est installée dans la ville de Gaspé, puis je vous dis très sincèrement, moi, j'ai des gens qui m'ont téléphoné à mon bureau pour me dire, là, François, ça va-tu bien aller à Gaspé dans les prochaines années? J'ai un choix à faire, je devrais-tu déménager, je finis mes études, je devrais-tu aller... Bon, des gens qui avaient des questionnements là, tout à fait normaux. Quand tu prends une décision là, après tes études, de savoir, tu vas-tu t'installer à Rimouski, à Québec ou à Haut. Donc, il y a eu ce genre de questionnement-là, cette inquiétude-là. Évidemment, des choix comme ça, comme je répondais à la madame qui m'a téléphoné, c'est des choix personnels. OK? Si on décide d'aller vivre à Rimouski ou à Québec, c'est des choix personnels. Mais si on prend cette décision-là par rapport à une perspective économique, ce que je peux vous dire, c'est que Gaspé, le Grand Gaspé, va poursuivre quand même des années positives en termes d'économie, puis on peut avoir confiance en l'avenir. Moi, c'est ce que je veux laisser comme impression, puis je veux donner comme message, c'est qu'il faut se faire confiance, puis on a toutes les opportunités, puis tous les projets sur la table pour poursuivre cette lancée économique qu'on a connue durant les dernières années. Où on a beaucoup de demandes aussi, c'est au niveau commercial. Beaucoup de gens demandent à avoir de nouveaux commerces. Puis en même temps, il faut se le dire, quand il y a des nouveaux commerces, on en connaît, des nouvelles bannières qui vont s'implanter, mais ça a des impacts sur les autres commerces aussi qui sont en place. OK? Donc, il y a des effets positifs de voir des nouveaux commerces, puis c'est bien. On souhaite des nouveaux commerces, on souhaite des nouveaux services, mais soyez assurés que lorsqu'on ouvre un nouveau commerce, c'est clair que ça a des impacts, des fois, qui peuvent être négatifs sur d'autres commerces. Mais globalement, nous, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir une attraction qui permette un développement. Ceci étant dit, puis ça, c'est un point majeur qui a été dit au niveau du Conseil, on aimerait voir un développement commercial aussi qui permet à tous nos villages, à tous nos quartiers de pouvoir se développer. Parce que c'est ça aussi le défi, d'occuper l'ensemble du territoire. C'est pour nous, par rapport à la Gaspésie, face à Québec et à Montréal, on veut qu'il y ait du développement chez nous pour qu'on ne se retrouve pas tous à Québec et à Montréal dans les grands centres. Mais si on le reprend, disons, plus... micro au niveau de Gaspé, c'est la même chose. Ce qu'on souhaite, c'est que chacun de nos villages puisse se développer, puisse avoir du développement commercial aussi, puis qu'on puisse avoir des gens qui résident puis qui profitent d'une qualité de vie partout sur le territoire. Bien, ça, c'est un enjeu, on ne se le cachera pas. Puis au niveau du Conseil, on veut regarder différentes actions qu'on pourrait faire pour faciliter justement le déploiement, tant commercial que des résidences sur l'ensemble de notre grande ville. C'est vraiment notre volonté de voir se développer tous nos quartiers. Donc, au niveau commercial, vous savez qu'il y a les fameuses grandes surfaces qui nous sont demandées. On a travaillé très fort avec le plan d'urbanisme, avec la constitution d'une grande zone commerciale de plus d'1 million de pieds carrés qu'on a développée dans le secteur du parc industriel des Augustines, là, donc tout près de LM Wind Power, donc de l'autre côté de la montagne. Ce que je vous dis là, c'est évidemment public. Et puis, on travaille présentement avec un joueur majeur pour commencer ce fameux petit Power Center qu'on appelle, là, donc, où on voit là, les grands commerces avec des grandes barrières se développer. Pour y arriver, bien, il faut développer ce genre d'infrastructure qui est des terrains qui sont déjà zonés avec aqueduc, égouts, lumière. Donc, on a des discussions avec le ministère du Transport du Québec pour voir justement l'arrivée d'une grande surface, donc un premier pas pour le développement de ce nouveau développement commercial-là qui pourrait faciliter par la suite l'avenue de d'autres commerces. Donc, c'est un peu la stratégie qu'on s'est donnée à la ville de Gaspé. On l'a fait en amont avec un dézonage qu'on a fait dans le parc industriel des Augustines avec une zone qui était industrielle, mais qu'on a réussi à transformer en zone commerciale qui a permis l'établissement de plusieurs commerces qu'on a vus tout le long là, de la zone du parc industriel pour faire en fait compte une zone tampon qu'on appelait entre la zone industrielle et la zone commerciale. Et ça va nous amener aussi la possibilité de développer des commerces en avant de ces commerces-là qui sont déjà implantés. Donc, c'est un beau concept de développement qui répond aux nouveaux besoins des commerces à des grandes surfaces pour s'implanter dans des villes comme Gaspé. Puis la bonne nouvelle, je me répète, depuis 2 ans,
la population augmente à Gaspé. Donc ça donne des belles perspectives d'avenir pour les commerces qui veulent s'implanter ici. Puis je ne vous cacherai pas que la démographie, lorsque ces commerces-là prennent des décisions, c'est majeur sur leur prise de décision. Entre le choix de s'implanter dans une ville où on voit la population augmenter versus une région où c'est une diminution, une stagnation, c'est clair que ça a un impact majeur sur le choix des commerces là, pour qu'ils puissent s'implanter à Gaspé. Donc, on travaille fort, on continue nos actions ciblées pour arriver avec des bonnes nouvelles, on l'espère, d'ici à l'été, automne prochain. Au niveau développement résidentiel, c'est la même chose. On a toujours des avantages résidentiels, puis qu'on espère que les 2 constructions de logements communautaires, le 25 logements au HLM et le 54 au centre-ville de Gaspé, vont peut-être diminuer un peu la pression sur l'accès à la propriété, parce qu'on sait qu'effectivement, c'est quand même assez dispendieux, des résidences dans notre grande ville. Puis, il faut, si on veut faciliter l'avenue de familles puis de nouveaux arrivants, diminuer un peu l'accès à la propriété. Donc, ça fait partie aussi des enjeux majeurs qu'on développe. Une autre bonne nouvelle qu'on peut avoir pour la Gaspésie, puis évidemment, Gaspé va se positionner, c'est par rapport à toute la stratégie gouvernementale que Québec veut déposer. On va attendre, là, fin avril, début mai, on nous dit qu'on aura une stratégie spécifique pour la Gaspésie. Fait que ça peut nous donner confiance dans le sens que pendant que le gouvernement du Québec, dans l'ensemble de la province, va devoir peut-être faire certaines coupures ou en tout cas à cause de la situation financière, des finances publiques, on veut quand même, malgré tout, donner un coup de barre au niveau du développement économique de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Fait que ça, c'est clair qu'on a beaucoup d'attentes par rapport à ce qui sera annoncé fin avril, début mai, éventuellement par la première ministre qui est présidente de ce fameux comité sur une stratégie gouvernementale pour développer la Gaspésie. Donc, pour nous, on espère pouvoir bénéficier, évidemment, de la ville de Gaspé, aller chercher des projets, aller chercher des subventions, des programmes qui vont permettre, encore là, de consolider, je pense, entre autres, bien, comme je parlais tantôt, l'hôpital, le cégep, qui est majeur, le domaine de l'éolien, tout ça. On espère pouvoir, par cette stratégie-là, bien se positionner puis continuer le développement qu'on connaît. Là où ça fait mal, on le sait, puis tout le monde l'a vécu dans les derniers mois, les coupures qu'on a eues au fédéral, on espère que ça va avoir une fin, tout ça, puis que le fameux programme que le fédéral veut lancer au niveau infrastructure, encore là, on sera prêt pour se positionner pour aller chercher des subventions. Mais c'est clair que si on regarde les coupures qu'on a eues au niveau de l'assurance chômage, les coupures qu'on a eues au niveau de Forillon, les coupures qu'on a eues au niveau de Développement économique Canada, la coupure qu'on a eue à Rivière-Nord pour le centre de communication pour le transport maritime, bien, c'est majeur comme impact là, sur une ville comme Gaspé, qui, évidemment, est beaucoup positionnée dans les institutions gouvernementales. Donc, c'est clair que ce qu'on a connu comme coupure au fédéral a un impact majeur sur l'économie de notre coin de pays. Ceci étant dit, j'espère qu'on va se mobiliser, tout le monde ensemble, très fort, entre autres, particulièrement, je vous dirais, pour le dossier de Rivière-Nord, en ce qui a trait au centre de communication pour le transport maritime. On entend des bonnes nouvelles, des belles possibilités. Peut-être que le gouvernement reverrait sa décision par rapport. Écoute, c'est 1,4 million, 7 millions? 1,6 million de masse salariale. C'est pas rien, là. C'est majeur. Des gens bien payés, qui contribuent au développement de notre coin de pays, puis qui nous permet d'avoir une dynamique économique importante. Donc, ça, là, s'il y a un dossier majeur sur lequel on a à se mobiliser tout le monde ensemble, là, c'est un genre de projet comme ça. Puis, évidemment, le dossier de l'assurance chômage qui est majeur. Je veux pas... pour autant dire qu'il ne faut pas se mobiliser pour Forillon, se mobiliser pour le Développement économique Canada. Mais disons qu'en ordre d'importance, là, il y a comme l'assurance chômage, le centre de communication pour le transport maritime à Rivière-Nord, puis aussi sécurité, puis évidemment, tout le dossier Forillon. Donc ça va être important qu'on se mobilise tout le monde ensemble pour, écoutez, il y a des élections qui s'en viennent, là, pour s'assurer qu'on puisse, Gaspé, aller chercher un développement fort pour notre coin de pays. Fait que ça fait le tour sur l'économie, puis je vais m'arrêter là pour aujourd'hui au niveau du rapport du maire. Donc, on voulait avoir vraiment une ligne économique aujourd'hui.